Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder ensemble le message principal qu'on complétera par des conseils du tarot et les conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie principale. On a le pendu. Le pendu qui nous parle ici de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, en tout cas qui n'avance pas suffisamment selon vous dans le concret, dans la réalisation. Vous vous sentez acculé, voilà le mot qui vient ici, vous vous sentez pris au dépourvu, vous ne savez pas comment faire avancer les choses, vous ne savez pas comment débloquer la situation, comment sortir de ce blocage. Et je crois que là, on vous invite à patienter. Vous devez patienter pour trouver la solution ou des solutions qui vous permettront de remettre les choses à leur place, de remettre les choses en mouvement, mais je crois qu'il faudra vraiment avoir cette notion de patience, prendre son mal en patience, me dit-on, c'est-à-dire prenez le temps de laisser les choses se décanter d'elles-mêmes, laisser les choses se défaire d'elles-mêmes, laisser les nœuds se défaire d'eux-mêmes, parce que je crois que là, vous n'avez pas trop de pouvoir sur la situation, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de débloquer les choses, ce n'est pas vous qui avez la possibilité de relancer le mouvement. Donc, soyez patient, voilà ce qu'on nous dit ici, soyez patient et attendez les choses. La seule chose que vous pouvez faire, vraiment la seule chose que vous pouvez faire de votre côté, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement des uns et des autres. Alors j'ai le mot l'empathie, d'être dans l'empathie vis-à-vis de ces personnes qui n'arrivent pas à suivre le mouvement, qui n'arrivent pas à répondre présent dans le cadre qui nous concerne ici, dans la situation qui vous concerne. Donc, soyez dans l'empathie, soyez dans la compréhension et essayez de décortiquer, mais intellectuellement, les choses. Le défi, votre défi, c'est l'ermite, c'est-à-dire d'aller au fond de vous et de chercher des éléments de compréhension. Comme je vous le disais là, ici, vous ne pouvez rien faire physiquement, matériellement, dans le concret. Donc la seule chose qui vous reste, c'est votre pensée, c'est votre capacité d'analyser, c'est votre capacité de réfléchir. Voilà pourquoi vous avez cet ermite. C'est-à-dire que là, votre défi sera de prendre le temps pour essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ces personnes sont dans le blocage, pourquoi ces personnes ne sont pas en capacité de répondre présente en ce qui vous concerne, en ce qui concerne cette situation. Donc, je crois que là, votre défi sera d'illuminer, d'éclairer les éléments de compréhension et peut-être aussi de les partager avec d'autres. Parce que je pense que vous avez peut-être plus de recul que les personnes concernées. Vous êtes plus à distance par rapport à la situation. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas la possibilité de. Parce que je crois que vous n'êtes pas concerné directement au premier chef par cette situation. C'est une situation qui ne vous touche pas directement. Mais c'est une situation qui, par ricochet, indirectement, influence l'avancement, votre progression ou quelque chose dans votre propre vie. Donc c'est une influence indirecte, donc vous êtes victime indirecte, je vais dire comme ça les choses, de ce mouvement, de ce blocage, de ce quelque chose que les autres n'arrivent pas à débloquer. Donc parce que les autres ne sont pas en capacité de faire quelque chose, que ça vous bloque vous aussi. Donc la seule solution que vous avez ici, c'est d'essayer de comprendre, c'est d'essayer par cette distance que vous avez par rapport à la situation, d'éclairer, de mettre en lumière des choses et je pense aussi de le partager avec les personnes concernées. Peut-être que vous allez les aider à saisir, à comprendre ce qui se passe. Peut-être que vous allez leur apporter des éléments de compréhension que pour le moment sont incapables de voir, qui sont incapables de détecter. Vous avez ce 7 de bâton qui est en positif, c'est-à-dire en votre force, qui va vous aider à justement comprendre. Ce qui va guider votre réflexion et je pense surtout le partage des résultats de votre investigation intérieure, c'est vos valeurs, vos principes. Là, on vous invite et on vous dit restez fidèle à vous-même. Quelles que soient les conséquences,
quels que soient les enjeux en la matière. Donc, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos principes, à vos valeurs, parce que plus vous allez rester vous-même, plus vous allez être en capacité de guider. Parce que là, ce qui ressort aussi de cette ermite, c'est assez drôle, c'est cette notion de guide. Je crois que vous êtes celle ou celui qui va faire le premier pas. Vous êtes celui ou celle qui va apporter des éléments de compréhension aux autres, et notamment vous allez fonder ces éléments de compréhension sur qui vous êtes, ce que vous portez en vous, sur vos valeurs et sur les choses qui vous animent de l'intérieur, vraiment de l'intérieur. Voilà pourquoi je pense que vous avez ce pendu et cette ermite, parce qu'il faut aller puiser cette sève, ce quelque chose qui est en vous et qui sera une lumière pour les autres. Alors, qui sont ces autres? Je ne sais pas. Est-ce que ça concerne la vie professionnelle, personnelle? À vous de replacer si ce message vous parle, mais c'est vraiment ici l'idée est, vous faites le premier pas, pas physiquement parlant, pas dans la matière, pas dans la manifestation, mais dans la compréhension. Dans la compréhension. Et ces compréhensions seront guidées en fait par vos valeurs, par vos principes. Et dans ce cas-là, chers amis vierges, ce que vous pouvez faire, c'est partager, c'est dire aux autres ce que vous avez compris, et je crois que ça va aider certaines personnes à mieux saisir les enjeux de la situation. Vous vous dirigez vers ce 8 de denier qui nous parle ici de travail, de faire quelque chose de manière très très minutieuse, et là vous êtes presque au bout. Je crois que ce pendu, ça va pas durer longtemps, ce blocage ne va pas durer longtemps, parce que ce que je ressens dans ce 8 de denier, c'est que il y aura un déblocage assez rapide, parce que je crois que ici il y aura des compréhensions assez rapides de votre part. Donc vous allez pouvoir débloquer les choses avec beaucoup d'évidence et de force, parce que je sens aussi beaucoup de force ici dans ce 8 de denier. Vous êtes concentré sur les éléments de compréhension et vous êtes au bout, vraiment au bout. C'est la finalisation, la finition de quelque chose. Donc vraiment vous arrivez au bout de cette situation. Et me semble-t-il, vous réussissez à éclairer, à mettre en lumière tout ce qui se passe, et notamment à guider les autres. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire, sinon à guider les autres. Je sens ici que vous devenez un guide. Un guide, est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est pour votre compagnon? Est-ce que c'est pour vos collègues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez impulser le mouvement par vos propres compréhensions. Parce que vous allez partager les compréhensions, les choses vont se décanter, vont se défaire, les nœuds vont se défaire d'eux-mêmes. Voilà le sentiment que j'ai chez les amis vierges. Avec notre pendu, on a le 7 de coupe. Donc, ici, la personne ou les personnes bloquées, elles sont bloquées par le fait d'avoir plusieurs possibilités. Elles n'arrivent pas à trancher. Elles n'ont pas suffisamment d'éléments, je crois, pour prendre une décision, pour prendre un chemin, pour prendre une direction. Voilà pourquoi elles ont besoin de vos réflexions, de la maturation que vous faites vous-même par rapport à tout ça, parce que je crois que ces personnes-là n'arrivent pas à voir quelle est la bonne solution. Ils ont tellement peur de trancher que ça reste bloqué. Donc, votre rôle ici sera de les guider, de leur donner des éléments de compréhension que vous avez, et notamment fondés sur vos propres valeurs et vos propres principes, et à partir de là, je crois que vous allez les aider. Alors, vous avez le chariot avec l'ermite, donc ici on nous dit que c'est exactement ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ermite ici est un sage guide, est un guide plein de sagesse, qui sera capable par ses compréhensions d'impulser un changement. C'est pas lui qui va mettre en place les changements, mais parce qu'il va apporter des éléments de compréhension sur ces différentes opportunités de ce set de coupe, il va aider les autres à comprendre, à saisir, et tout simplement il va les aider à avancer, à impulser un changement. Donc pour vous le défi, c'est de partager vos éléments de compréhension, des messages que vous recevez, pour que les autres en fait puissent impulser un changement, et donc par ricochet, indirectement, vous allez être concerné vous-même par ces changements.
Ce qui va vous aider, c'est de ne pas être dans la souffrance, c'est de ne pas être dans un mental souffrant. Si vous restez fidèle à vous-même, il n'y aura aucune souffrance. Il n'y aura aucun problème, notamment de mentalisation, de rumination. On sent ici que vous êtes à la fin. C'est la fidélité à vous-même, la fidélité à l'amour que vous portez aux uns et aux autres qui va vous permettre d'être dans quelque chose de doux. Alors ici, le mot qui me vient, c'est la douceur. Donc même si l'image comme ça, quand on la voit, on se dit il n'y a pas vraiment de douceur, mais si, ici, la douceur, elle viendra de vos valeurs, de vos principes. Parce que je crois que les personnes concernées, vous avez beaucoup d'affection pour ces personnes-là et ça vous faisait souffrir ou ça va vous faire souffrir de les voir batailler entre plusieurs propositions, de les voir notamment se débattre avec elles-mêmes. Et je crois que la fidélité d'affection, d'amour que vous avez pour les autres, ça va vous conduire en fait à les guider, à leur donner les clés pour sortir de cette situation-là et pour avancer vers le déblocage de ce quelque chose qui pour l'instant a une influence sur vous indirectement. Avec ce 8 de denier, vous avez la grande prêtresse. Je vous disais, là, vraiment, je sens que vous êtes en fin de parcours, en fin de quelque chose. C'est la dernière ligne droite avant le déblocage. Et vous voyez, les éléments de compréhension, ça fait vraiment écho à cette ermite, à ce pendu. Ça viendra de votre intériorité, de votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment pas le mental ici qui sera au service, mais plutôt les intuitions. Et ces intuitions, vous devez prendre le temps de les réceptionner, de les entendre. Par conséquent, vous avez besoin de ces moments ici de solitude, de méditation, où vous allez pouvoir laisser libre cours à cette grande prêtresse pour qu'elle vienne vous instruire, pour qu'elle vous aide à avancer et à comprendre les choses. Et ce savoir va être au service du déblocage de quelque chose, déblocage d'une situation, mais pas vraiment une situation, pas d'une situation qui vous concerne directement. Au dos de deck, vous avez le jugement, 5 de bâton, l'as de coupe et 3 de coupe. Vous voyez que cette renaissance, et je pense que ça va permettre de faire renaître, ou en tout cas de transformer une relation ou des relations, parce que je crois ici ça concerne des relations que vous avez avec d'autres personnes. Et ces personnes étant bloquées, étant dans une situation un peu compliquée, vous, ça vous fait souffrir parce que indirectement, leur problématique rejaillit sur vous. Mais vous avez beaucoup d'affection pour ces personnes-là et donc vous avez envie de les aider. Donc justement, je crois que vous allez sortir de l'ego et de cette envie de vous battre notamment, et vous allez être plus dans l'amour, dans l'affect, dans l'accompagnement, un accompagnement léger, un accompagnement dans la compréhension, dans l'empathie. Que nous dit le tarot? Quels sont les conseils du tarot? Alors, nous avons l'as de denier. Donc, l'as de denier qui nous parle d'un potentiel, de la réalisation de quelque chose. Et regardez, vous sortez de ce 10 d'épée. Je crois que cette situation vous a fait souffrir. Elle vous a fait souffrir dans le sens où vous ne pouvez rien faire pour ces personnes-là, vous ne pouvez pas agir à leur place parce qu'elles sont libres et indépendantes et autonomes. On ne peut pas forcer les gens à aller dans un sens ou dans un autre. Et donc ici, je crois que vous allez sortir de cette volonté de les aider. Alors j'entends de toute puissance, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ce que je ressens ici, c'est vraiment que vous sortez de ce côté volontariste et vous vous laissez porter par la vie pour, ici avec cette as de denier, échanger avec les autres, mettre en place quelque chose d'échange. Je pense que c'est vraiment important que vous compreniez ici que vous avez ce pouvoir d'être guide, d'accompagner les autres, d'accompagner les personnes qui vous sont chères, et ces personnes en fait vont, en vous écoutant, en vous entendant, peut-être pouvoir prendre la décision, ou en tout cas celle qui convient à leur situation. Vous avez ensuite encore l'ermite, regardez. Conseil, c'est aller puiser la lumière au fond de vous. Elle est au fond de vous, cette lumière.
c'est cette lumière-là qui aidera à faire le choix. C'est cette lumière-là qui vous permettra de éclairer la situation, les situations des personnes concernées. Vous allez vraiment les aider à comprendre. Là, je crois que ça vous concerne indirectement. C'est pas un tirage qui est pour vous à titre personnel, mais comme ces personnes, vous tenez beaucoup à ces personnes-là, c'est ici ça ressort parce que c'est certainement quelque chose que la vie souhaite ici marquer, vous faire remarquer pour que vous puissiez accompagner ces personnes-là, parce que indirectement ça va vous permettre aussi d'avancer et de débloquer certaines situations. 3 de denier, on vous dit continuez à travailler, continuez à former et vous allez, voilà ce qu'on me dit, vous allez très rapidement avoir les premiers fruits de votre travail, de votre investissement et notamment de votre façon de procéder, de faire. Donc, soyez rassurés, vous allez réussir à trouver la bonne solution, vous allez réussir à trouver les justes paroles. Il faut juste prendre le temps de faire mûrir, de méditer tout ça pour que cette grande prêtresse puisse vous communiquer les informations et le savoir pour que vous puissiez l'entendre et ensuite je crois que vous apporterez la lumière aux autres et indirectement à vous-même. Vous avez ensuite le chevalier de coupe. On voit ici que c'est vraiment ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur parce que vous tenez à ces personnes-là. Et ça vous a fait souffrir, ça vous fait souffrir de voir que ces personnes-là se débattent et qu'elles n'arrivent pas à trouver de solution. Et là, je crois, on vous conseille de rester dans cet amour. Cet amour avec ce 7 de bâton sera votre guide, sera votre lumière dans cette situation d'ombre, dans cette situation un petit peu compliquée pour ces personnes-là. Donc, restez fidèles à l'amour que vous avez pour les autres, même si parfois ça ne correspond pas à ce que vous auriez pu faire et à ce que vous auriez fait. Donc, encore une fois, on vous invite ici à cette notion d'empathie. Vous avez l'impératrice, vous avez le pendu à nouveau, vous avez le valet de bâton et vous avez le roi de denier. Donc, à travers ce deck, moi je comprends parfaitement que vous allez trouver, parce que l'impératrice, elle trouve des solutions, elle trouve des éléments de compréhension. En fait, elle accueille le savoir de la grande prêtresse, parce que là c'est le 3, si vous regardez bien dans les arcanes majeures. Donc l'impératrice, elle trouve des plans et on voit que ça débloque la situation, ça permet d'initier quelque chose de nouveau dans la réalité, dans le concret et surtout, regardez, ça vous permet d'aller vers la richesse, vers la prospérité, vers l'abondance. Oui, et vous recevrez la coupe de la vie. Je crois que vous allez être accompagné ici par la vie dans cette situation-là. Et c'est pour ça que vous avez cette grande prêtresse qui sera votre alliée dans cette situation. Donc vraiment, chers amis vierges, ici on vous dit, soyez patients, les éléments de compréhension vont venir de l'intérieur, dans votre intériorité, et vous allez pouvoir partager vos éléments de compréhension avec les autres, ce qui va pouvoir ensuite débloquer la situation et ce qui va pouvoir débloquer les choses en ce qui concerne les individus et les personnes qui vous entourent. L'oracle des esprits protecteurs nous dit d'abord, grand prêtre, projeter et créer. Projeter et créer, c'est l'impératrice, c'est ce travail ici, c'est-à-dire cette grande prêtresse. Projeter et créer, n'ayez pas peur de dire aux autres comment vous vivez les choses, c'est-à-dire n'hésitez pas à projeter quoi? Vos compréhensions que vous apportera cet ermite, que vous apportera cette grande prêtresse. Donc n'ayez pas peur de partager, parce que je crois que ça va être source de création de solutions, et notamment ça aidera les autres à trancher, à prendre la décision. Vous avez ensuite le Seigneur, assumer avec autorité. Alors pour que vous puissiez assumer avec autorité, je pense que vous avez besoin d'un moment de méditation pour bien comprendre, pour bien saisir ce savoir, cette intuition qui viendra vous enseigner des choses. Et c'est à partir de là que vous allez être sûr, droit dans vos bottes, c'est-à-dire avec cette 7 de bâton, vous allez savoir exactement comment gérer les choses, et cette fidélité à vous-même, ça va vous permettre d'accompagner des gens qui ont besoin de vous en ce moment. Vous avez ensuite
sert, ayez confiance et prospérez. Ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance dans cette grande prêtresse, dans cet ermite qui est sorti doublement si vous avez bien vu. Et donc tout ça, ça permettra de transformer vos relations avec les autres, de transformer les choses pour créer une nouvelle façon de faire, dans être à l'autre, dans être avec l'autre, et ça va vous permettre de débloquer indirectement un certain nombre de situations. Vous avez au dos de deck l'aigle, prenez de la hauteur, effectivement prenez de la hauteur, donc restez fidèle à l'amour que vous avez pour l'autre, même si dans la réalité l'autre n'est pas toujours fidèle à lui-même et ne correspond peut-être pas à vos attendus, à vos espérances. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.